Alors, notre activité en général, c'est la fabrication de meubles et d'agencements intérieurs à la demande. On travaille essentiellement avec le particulier. On a d'un côté une boutique en centre-ville de Clermont et notre atelier dans la zone de Cournot. Après, j'allais dire, notre activité est pas adaptée à la marketplace. Mais au niveau de la boutique, je fais également des petits accessoires de décoration, objets de décoration, et j'ai rejoint la marketplace en bas de ma rue pour cette activité-là. D'accord. Du coup, c'est ce qu'on voit derrière sur le PowerPoint. Donc, c'est ces objets déco que vous valorisez Oui, tout à beaucoup fait. sur la marketplace. Et ce qui m'amène à nous demander, ben, qu'est-ce qui vous a poussé finalement à partir sur une marketplace comme en bas de ma rue? Est-ce que c'est par notoriété, par volonté d'améliorer votre visibilité, de toucher une nouvelle clientèle, augmenter votre zone de chalandise? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller sur ce type de marketplace? Alors, je dirais que l'intérêt d'aller sur une marketplace, je dirais certainement un avenir au niveau de la boutique. De la boutique physique, il faut se pencher sur ce mode-là de vente. Donc, bon, j'allais dire des années en arrière, quand il a été question d'Internet, on a vécu un peu la même chose. Soit on attendait, soit on prenait le train en marche et on essayait de comprendre et de s'adapter à ce nouveau mode. Donc c'est plus ce qui m'a animée. Pourquoi après en bas de ma rue plutôt que quelqu'un d'autre? C'est tout simplement que je me voyais pas partir sur des marketplaces principe type Amazon, Cdiscount et tout ça. Je dirais que c'est pas dans les fondements de ce que je fais. Et je voyais plus quelque chose en effet qui soit plus local, plus adapté un petit peu, qui est la proximité qu'on a un petit peu dans une boutique. Et c'est pour ça qu'en bas de ma rue me correspondait davantage. Ça m'a été proposé bien entendu par la CCI. Et après, pourquoi ça plutôt qu'un site d'e-commerce? C'est tout simplement la visibilité. Si on veut tenter d'atteindre un maximum de gens, il faut déjà sortir de son site à soi et d'aller sur quelque chose où, à la limite, il y a une mutualisation de la clientèle sur différents éléments pour pouvoir atteindre un petit peu différentes personnes. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos attentes parce D'accord. que c'est peut-être pas tout à fait facile Si, à ça a été formuler. très clair. Si, c'était très clair. Donc, si je résume, vous êtes allé sur les marketplaces vraiment dans cette volonté de vous adapter aussi par rapport à l'attente et les évolutions de vos consommateurs, donc ils sont de plus en plus sur ce type de marché. Et puis, deuxièmement, le fait que vous ayez choisi une marketplace comme en bas de ma rue, c'est plus par rapport à vos valeurs finalement et votre vision que vous avez choisi ce type de marketplace. Tout à Et du fait. coup, je pense qu'il y a une question qui est souvent… Oui, allez-y, pardon. Pardon, oui. Et je dirais que voilà, après le principe de la marketplace, c'est aussi, je dirais, quelque chose qui est un petit peu dégrossi au niveau du paiement en ligne. Il y a tout un tas de choses qui sont déjà structurées dans la marketplace et qui sont pas à ce moment-là de notre ressort. On vient s'adapter par rapport à ce qui existe. Ok. Donc, c'est tous les points, les avantages dont citait Nicolas précédemment dans sa présentation. Et du coup, je pense qu'il y a pas mal, parce que souvent, nous, on est face à des entreprises qui se posent souvent cette question-là. Tous nous, en tant que conseillers en numérique, qui se posent la question, ouais, ça représente quoi en termes d'investissement de marketplace? En temps, en budget, en ressources, est-ce qu'il faut vraiment une expertise spécifique? Est-ce que ça nous coûte beaucoup d'argent? Est-ce que ça nous prend énormément de temps? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça représente au quotidien d'être sur une marketplace? Alors au quotidien, je parlerai pas en tant que quotidien parce que je suis pas tous les jours sur ma marketplace à essayer de d'adapter des produits. Peut-être qu'il faudrait un petit peu plus hein, si on veut augmenter le chiffre d'affaires. Après, je pense que si vous voulez justement, sans rien cacher, l'aide de la région a permis justement que je me penche sur ça assez tôt. Je l'aurais peut-être pas fait aussi vite. Donc ça a été un point positif. Et après, je pense justement que si on ne part pas assez tôt sur ce mode de fonctionnement de vente,
on risque d'être pas en phase par rapport aux attentes clients parce que quelque part on tâtonne un peu et on essaye de s'adapter. Pourquoi ça marche pas. Finalement, on améliore sa fiche produit. Soi-même, on arrive à trouver des solutions pour la mise en valeur de ces produits. Si on attend trop, on va être dépassé parce que quelque part le mode de fonctionnement sera plus de repère, la marketplace, et ce sera dur d'arriver à se focaliser et on y passera beaucoup plus de temps, à mon avis. D'accord. Et j'imagine que le Covid a été un accélérateur, certainement. C'est ça. Et ben le Covid a permis de se pencher dessus. Ben, c'était un moyen justement de garder le lien avec les clients et justement de leur dire voilà finalement il y a ça, il se passe ça, mais je continue à avancer, je continue à progresser et finalement de cette période-là, et ben on est en train de mettre en place un système de vente où vous allez pouvoir depuis votre canapé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 faire votre choix, réserver. Alors bon, il y a des cas au niveau de la marketplace où les gens finalement vont voir sur la marketplace et après vous contactent et vous disent oui, j'ai vu que vous faisiez ça, est-ce que vous pouvez me le réserver quoi. Des fois, même le client va pas direct commander sur sur votre marketplace, mais au moins il a vu et il pense à vous finalement pour le produit que peut-être il n'aurait pas été cherché chez vous parce que bon, et ben il l'aurait pris en allant faire des courses ailleurs ou sur une autre marketplace en dehors de la vôtre. Ok, ok. Donc ça vous apporte aussi de la visibilité. Ça apporte de la visibilité et par contre, je sais pas si à signaler, mais c'est pour autant ça m'attache. Et que pour autant, par le système de la marketplace, en étant justement au départ à tâtonner et à pas trop savoir comment faire, on s'aperçoit que finalement on peut rester soi et malgré des commandes qui se font derrière un écran, créer des liens avec la clientèle parce que moi le but à la limite, c'est aussi de faire passer le message qu'après ils peuvent venir me voir pour un meuble et un aménagement intérieur. Donc, par la livraison qu'on fait parfois à des gens qu'on ne connaît pas du tout et aux quatre coins de la France, il faut mettre la petite carte qui va bien pour vous présenter, pour vous mettre en valeur. Et je m'aperçois que des fois, finalement, c'est le petit plus qui fait que, on fait du commerce sur une marketplace, mais de façon différente. On n'est pas sur, alors je suis désolée, on n'est pas sur Amazon ou c'est discount, mais on essaye de créer un lien. Et on arrive à retrouver un petit peu finalement ce qui vous attache, c'est-à-dire d'être vous-même et d'être à l'aise avec le produit que vous allez vendre sur la marketplace.